C'est pour ça que de plus en plus, mes amis, dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce, la paix, par Jésus de Nazareth, le vivant, le ressuscité du troisième jour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'église de Thyatire. Nous allons encore nous laisser conduire par le Seigneur. Voilà, et nous allons découvrir cette assemblée. Alors dans un premier temps, on va d'abord définir qu'est-ce que Thyatire veut dire. Thyatire veut dire odeur d'affliction. Et Thyatire était une colline des Grecs de la Macédoine, située entre Sardre et Pergame, sur le fleuve de l'Issue. Ses habitants gagnaient leur vie par le trafic et l'art de peindre en pourpre. Et rappelez-vous que l'apôtre Paul va rencontrer Lydie dans le livre de Actes 16. Et Lydie, en fait, était marchande de pourpre. Justement, dans le livre de Actes 16, l'apôtre Paul va rencontrer Lydie. Donc nous sommes dans Actes 16, à partir du verset 13, il est écrit « Le jour du Shabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où on avait accoutumé de faire la prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, rentrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Amen. Donc voilà, mes amis, Lydie était de Thyatire, elle venait de Thyatire, et on a donné en fait la définition de Thyatire qui veut dire odeur d'affliction. Voilà. Donc nous revenons dans Apocalypse chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardente. Et nous avons dit précédemment dans les audios précédents que quand vous regardez les 7 églises, vous allez voir que Jésus va se révéler à ces 7 églises d'une manière spécifique. Et souvent, par rapport à la situation que l'église vivait, eh bien, le Seigneur va se révéler à elle d'une manière assez particulière. Verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elles ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. À vous, tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez retenu jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra, je garderai jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, et il pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argent, ainsi que moi-même, j'ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà mes amis, donc ici dans cette église, donc l'église de Thyatire, eh bien ce que le Seigneur va reprocher, il va dire, verset 20, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et nous avons dit
que, les viandes sacrifiées aux idoles avaient deux sens. Le sens physique, c'est vraiment la nourriture qui est consacrée à des démons. Et dans un sens spirituel, et là, à l'occurrence, ici on parle de ça, il est question en fait de l'enseignement. C'est-à-dire que l'enseignement que nous écoutons, peut nous mettre en communion avec le Seigneur ou nous mettre en communion avec les démons. Les faux enseignements, les fausses doctrines ont véritablement un impact sur nous et véritablement peuvent vraiment nous conduire malheureusement vers l'égarement. Jésus dira dans le livre de Matthieu chapitre 16 à partir du verset 6, Jésus leur dit: gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnèrent en eux-mêmes et dirent: c'est parce que nous avons pris des pains. Jésus, leur ayant connu, dit: pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous pas plus les cinq pains, les 5000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Regardez verset 12. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il parlait, qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc Jésus va dire à ses apôtres: gardez-vous du levain des scribes et des pharisiens. Et l'apôtre Paul pouvait dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5 que Dieu vraiment nous garde. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul pouvait dire, 1 Corinthiens 5 à partir du verset 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc mes amis, lorsque nous parlons des fausses doctrines, des faux enseignements, et que nous mettons l'accent sur cela, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais il fait que dénoncer. La Bible dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Et le Seigneur va dire: gardez-vous du levain des scribes et des pharisiens. Et regardez ce que Jésus dira dans le livre de Luc, chapitre 12. Là nous sommes d'abord dans l'enseignement pour expliquer par rapport en fait aux viandes sacrifiées aux idoles, aux fausses doctrines. Luc 12, le verset 1. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples: avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Donc vous savez, dans les fausses doctrines, il y a quelque chose qui s'entremêle. Ça va être le mensonge, ça va être l'hypocrisie. Et là, à l'occurrence, comme nous avons lu dans le livre de Apocalypse, chapitre 2, quand on parle justement des viandes sacrifiées aux idoles, les viandes sacrifiées aux idoles, mes amis, ce sont tout simplement les fausses doctrines. C'est pour ça, j'aimerais te donner un conseil, mon frère, ma sœur. Ne t'amuse pas à aller d'assemblée en assemblée, de dénomination en dénomination, de prédicateur en prédicateur. Et vous savez que aujourd'hui, Internet, c'est une véritable poubelle. C'est-à-dire que sur Internet, vous pouvez trouver tout. Tout le monde aujourd'hui, via le biais d'Internet, est prédicateur et a pour ordination et pasteur docteur. Chacun donne sa révélation, chacun donne son réma, chacun donne sa doctrine, et ils égarent beaucoup de gens. Aujourd'hui, avec un téléphone portable, on peut ramener des gens en enfer. C'est grave, on est vraiment dans une génération difficile. Avant, pour écouter les fausses doctrines, il fallait côtoyer des gens physiquement. Aujourd'hui, juste avec son téléphone, chez toi à la maison, tu peux être entremêlé par une fausse doctrine. Et les fausses doctrines, mes amis, sont véritablement graves. C'est pour ça que Jésus-Christ dira: gardez-vous du levain des scribes et des pharisiens. C'est pour ça qu'on n'envoie pas un nouveau converti
aller écouter n'importe quel message, parce que s'il n'est pas affermi, il peut se faire enrôler, il peut se faire emporter par un enseignement. Et regardez ce qu'il va dire, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je ne sais pas si on se rend compte, mais les faux enseignements sont liés à l'impudicité. Ça veut dire qu'il y a deux sortes d'impudicité. Vous avez l'impudicité physique, quand un homme va vers une femme ou une femme va vers un homme, vous avez cette image physique. Mais il faut bien comprendre que tout ce qui est physique a aussi une connotation spirituelle. Les fausses doctrines, te ramènent dans une infidélité avec le Seigneur. Parce que Jésus dira, celui qui m'aime garde ma parole. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et le fait d'abandonner le message du Seigneur et de se tourner vers un autre message nous ramène dans une infidélité, nous ramène dans une impureté et nous ramène dans une impudicité spirituelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les fausses doctrines sont vraiment graves. C'est pour cette raison, personnellement, et je ne suis pas le seul, Dieu a placé plusieurs ministères dans son corps, de véritablement dénoncer les fausses doctrines. Parce que les fausses doctrines font véritablement beaucoup de dégâts et ils peuvent ramener quelqu'un dans une impudicité spirituelle. Mais parlons un peu de Jézabel. Qui était Jézabel? Parce que quand on parle de la doctrine de Jézabel, il faut déjà comprendre qui était Jézabel. Et il faut savoir que Jézabel était la femme d'un roi. Et ce roi, c'était Akab. Akab, avait pris justement une femme étrangère du nom de Jézabel. Et pour cela, nous sommes dans le livre de 1 roi, chapitre 16, le verset 29. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Osas, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam. Alors, juste une petite parenthèse, qu'est-ce que Jéroboam va faire? Parce que à ce moment, ce qu'il faut savoir, c'est que Israël était divisé en deux. Il y avait le royaume du sud et le royaume du nord. Dans le royaume du sud, il y avait justement le roi de Juda, donc tous ceux qui descendaient de la descendance de David régnaient sur Juda, et il y avait justement un autre roi qui lui dominait sur tout Israël. Et comme vous le savez, ou pour ceux qui ne le savent pas, en Israël il y avait 12 tribus. Et le roi qui était le roi d'Israël était le roi sur les 11 tribus, et le roi de Juda était le roi sur Juda. Voilà. Et Jéroboam justement, qu'est-ce qu'il avait fait pour que les personnes qui sont en Israël ne descendent pas à Juda? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait le temple de Salomon qui était justement bâti à Jérusalem à partir de Juda. Qu'est-ce que Jéroboam a fait pour justement que les personnes n'aillent plus à Jérusalem? Il a construit des dieux en fonte, justement. Donc en fait, des autels liés à des divinités étrangères. Et justement, les enfants d'Israël ont commencé à adorer ces divinités étrangères, ces reliques, ces représentations. Voilà le péché de Jéroboam. Fils de Nébal, il prit pour femme Jézabel, fils d'Ébal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal. Il bâtit à Samarie et il fut une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour hériter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc vous avez vu, mes amis, que ici, Akab va prendre en fait une femme étrangère du nom de Jézabel. Et Jézabel en fait était sidonienne. Et regardez ce que le Seigneur avait dit dans le livre de 1 roi, chapitre 11, que Dieu soit béni. 1 roi 11 à partir du verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, les Moabites, les Ammonites, les Édomites, les Sidoniens, les Éviens, appartenaient aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël: vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles détourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Et c'est exactement ce que Akab a fait. Il s'est mis avec justement une Sidonienne
qui appartenaient aux nations dont l'Éternel avait dit de ne pas aller justement vers elles. Et qu'est-ce que Jézabel faisait? Donc Jézabel déjà en fait n'était pas hébreu. Elle n'avait pas la Torah dans son cœur. C'était une femme étrangère. Et à cause d'elle, Akab avait introduit en Israël le culte de Baal et le culte d'Astarté. Et regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Roi chapitre 18. C'est grave que Dieu nous aide. On nous dit dans 1 Roi 18 à partir du verset 1, « Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie pour la 3e fois. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande en Samarie, et Akab fit appeler Abdias, chef de la maison. Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel exterminait les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, Jézabel exterminait les prophètes de l'Éternel. Donc en fait Jézabel, non seulement elle était sidonienne, donc en fait elle appartenait aux nations étrangères. Deuxièmement, par elle, elle a introduit le culte de Baal et d'Astarté. Donc en fait la doctrine de Jézabel, c'est déjà, l'esprit étranger à la saine doctrine, à la parole de Dieu. C'est-à-dire en fait que Jézabel n'avait pas la Torah dans son cœur. Elle n'avait pas la saine doctrine de Christ dans son cœur, premièrement. Deuxièmement, Jézabel a introduit en Israël le culte de Baal et d'Astarté. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Jézabel dominait sur son mari. Elle avait autorité sur son mari. Elle dominait sur son mari. Troisièmement, Jézabel exterminait les prophètes de l'Éternel. Donc l'esprit de Jézabel, la doctrine de Jézabel, c'est d'exterminer les prophètes de Dieu. Et l'esprit de Jézabel, la doctrine de Jézabel, mes amis, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne s'applique pas uniquement qu'aux femmes. Les hommes qui sont marqués de la doctrine de Jézabel, n'aiment pas les prophètes de Dieu, n'aiment pas les véritables serviteurs de Dieu, et ils vont les tuer. Rappelez-vous que la Bible nous dira dans le livre de Jérémie, ils diront justement au temps de Jérémie, ils diront « Venez et tuons-le avec la langue ». On va le lire rapidement. Donc il y a des personnes, pour détruire les gens, ils jettent en fait du dard, du venin d'aspic qui sort sur leur langue pour tuer les véritables serviteurs de Dieu. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. Et nous sommes dans le livre de Jérémie chapitre 18, le verset 18, il est écrit « Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni les conseils faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue et qu'on ne prenne pas garde à toutes ces paroles. » Donc vous avez vu ici Jézabel qui véritablement tué les prophètes de l'Éternel. Et aujourd'hui la doctrine de Jézabel, c'est véritablement le meurtre des véritables serviteurs de Dieu. Il y en a, ils vont tout faire pour chercher la faille, pour tuer les serviteurs de Dieu, pour casser leurs ailes afin qu'ils ne prêchent plus la parole authentique du Seigneur. Et il faut savoir que quand vous lisez 1 Roi chapitre 18, Akab va rassembler les 450 prophètes de Baal et d'Astarté, et justement, il va les lancer un défi. Qui était le vrai Dieu? Soit c'était Yahweh, ou soit c'était Baal. Et à ce moment-là, mes amis, Baal n'a pas répondu. Et le feu est descendu du ciel. Élie a restauré l'autel en mettant les 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Il va prier et le feu va descendre du ciel et justement l'autel va se consumer. Et Akab a demandé à ce que tous les prophètes de Baal et d'Astarté soient tués. Regardez ce que Jézabel va dire dans le livre de 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comme il avait tué par l'épée tous les prophètes de Jézabel, Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie.
Élie, mes amis, par la suite, si vous lisez la suite, Élie va tomber en dépression. Élie va tomber en dépression. Il va fuir devant, Jézabel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment c'est terrible. Il va fuir. Il va fuir, il va se cacher à cause de la parole qui sortit de la bouche de Jézabel. Comment un homme arrive à vaincre 450 prophètes de Baal et d'Astarté, presque 1000 hommes que Élie a pu combattre, mais une parole de Jézabel a tétanisé le grand prophète Élie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Élie qui a déclaré une parole et le ciel s'est fermé pendant 3 ans et 6 mois, mais devant une parole de Jézabel, il va déployer son zèle et il va fuir. C'est grave que Dieu nous sauve, vous vous rendez compte? Voilà mes amis, la doctrine de Jézabel. Et on va continuer par rapport en fait à Jézabel parce que c'est véritablement terrible ce que cette femme va faire. Là vous allez voir en fait le côté de la domination que Jézabel dominait sur son mari. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 21 à partir du verset 1. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jiré avait une vigne à Jérél, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parlait ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que les dieux me traitent, que les dieux me gardent de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jérél: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Mes amis, l'héritage que nous avons reçu de nos pères, c'est la saine doctrine, c'est la parole de Dieu. Mes amis, aujourd'hui, il y a des couples comme Jézabel et Akab qui veulent nous intimider pour que nous puissions céder notre vigne, littéralement pour que nous puissions vendre notre droit d'aînesse par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la saine doctrine. Nous ne céderons pas l'héritage de nos pères à Jézabel. Jézabel veut que tu puisses céder l'héritage de tes pères. Littéralement, la doctrine que nous avons reçue des apôtres et des prophètes, la doctrine de Jézabel veut que tu puisses vendre ta vigne. Littéralement, le vin pur. Jésus-Christ, rappelez-vous que Jésus-Christ dira: on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Le vin est aussi l'image aussi de la parole, de la saine doctrine, de la parole pure. Et nous ne le céderons pas, nous ne lâcherons pas pour rien. Nous ne diluerons pas l'évangile de Christ, la saine doctrine. Nous resterons dans ce qui est écrit dans la saine doctrine. Que Dieu sauve son peuple. Regardez le verset 5 de 1 Roi chapitre 21. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit: j'ai parlé à Naboth de Jérél et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il dit: je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi, maintenant, qui exerce la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur s'y réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jérél. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans cette lettre: publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposent ainsi contre lui: tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Vous avez vu le meurtre? Vous avez vu, c'était vraiment dans le cœur de Jézabel, c'était le meurtre. Tuer les prophètes de l'Éternel. Tuer tous ceux qui s'opposent à elle. Donc vous avez vu, la doctrine de Jézabel, c'est aussi la domination. La domination dans le sens où tous ceux qui ne veulent pas aller dans le sens de Jézabel, seront tués, seront assassinés. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Naboth n'a pas voulu céder sa vigne à ses frères. Et vous avez vu, au roi Akab. Et voilà ce que vous avez vu. Elle a, elle a tué, Naboth. C'est grave. Et regardez, mes amis, ce que Jézabel va faire, c'est grave. Que Dieu nous aide. Dans le livre de 2 Rois chapitre 9, le verset 30, il est écrit: j'ai eu
entra dans Jirel. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, « Est-ce la paix nouvelle, Zimri, assassin de son maître ?» Elle leva le visage vers la fenêtre et dit, « Qui est pour moi? Qui est pour 2 ou 3 eunuques ?» Le regarda et s'approcha et la fenêtre et dit, « Jetez-la en bas. » Ils la jetèrent et ils jaillirent du sang sur les murailles et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds, puis il entra et mangea et but. Voilà mes amis, voilà, regardez ce que, Jézabel va faire. Elle va, mettre du fard à ses yeux pour séduire Jéhu. Donc Jézabel, c'est la séduction. Séduire les prophètes de l'Éternel pour qu'ils n'aient pas un plein discernement. Donc vous avez vu, il y a regard et regard. Il y a des regards de certaines personnes où ils veulent vous intimider, où ils veulent vous séduire afin que vous n'ayez plus un plein discernement. Donc pour faire un résumé, mes amis, de la doctrine de Jézabel, Jézabel était une femme sidonienne, une femme étrangère qui n'avait pas la Torah en elle. Jézabel a introduit le culte de Baal et le culte d'Astarté. C'est pour ça, mes amis, que vous voyez littéralement que Jézabel, que quand on va relire dans Apocalypse, on nous parle des profondeurs de Satan, parce que Jézabel littéralement était une sorcière. Elle était en communion avec les démons. Jézabel tuait les prophètes de l'Éternel. Jézabel menace les véritables prophètes de Dieu, et quand elle parle, elle arrive à casser le zèle des véritables prophètes, de la même manière qu'on a vu que Élie a fui justement dans le désert à cause de la parole qui est sortie de la bouche de Jézabel. Jézabel avait cette capacité, cette faculté à prendre des directions, à prendre domination sur son mari, à signer à la place de son mari, mes amis. C'est terrible. Et pour terminer, Jézabel a mis du fard à ses yeux pour séduire Jéhu. C'est grave. Voilà, mes amis, la doctrine de Jézabel. C'est grave. Revenons dans le livre de, Apocalypse chapitre 2. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. À partir du verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elle ne se repentent de leurs œuvres. Donc vous avez vu, mes amis, dans cette église, eh bien, il y avait de l'impudicité spirituelle. Les gens étaient sur un lit. C'est grave. Et on nous parle aussi d'adultère, à ceux qui commettent adultère avec elle. Donc, mes amis, les fausses doctrines, les faux enseignements te ramènent dans l'adultère spirituel, te ramènent dans l'impudicité spirituelle. C'est grave, mes amis. Verset 23, « Je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun ses œuvres. À vous tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas ces doctrines et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. » Mes amis, les assemblées où on vous parle matin, midi, soir des démons, des sorciers, des mamiwata, etc., on vous dit d'envoyer le feu à gauche, à droite, à tous usamut, à chaque fois. Mais quand on ne vous parle pas de la croix de Christ, quand on ne vous développe pas votre identité en Jésus-Christ, sachez qu'il y a véritablement anguille sous roche. Il y a un problème, mes amis. Alors oui, les démons existent. Oui, les possessions démoniaques existent. Oui, des manifestations spirituelles existent. Mais l'enseignement de Christ n'est pas basé sur les profondeurs de Satan. Et la profondeur de Satan est liée aux fausses doctrines, est liée aux viandes sacrifiées aux idoles. Et ça vous met en communion avec les démons. Ça vous met en communion et ça vous met sur un lit spirituel et vous devenez adultère spirituel. C'est grave. Que Dieu nous aide. Verset 24. À vous, tous les autres de Thyatire qui ne recevaient pas ces doctrines et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez retenu, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Retiens l'évangile pur que tu as reçu. Ou si tu n'as pas reçu l'évangile pur, détache-toi des fausses doctrines pour t'attacher
à la saine doctrine, à la parole de Dieu, à l'évangile pur. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations et il pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Que Dieu nous aide, que Dieu nous sauve, mes amis, que Dieu nous éclaire. Et véritablement, si nous persévérons dans ces choses, eh bien, pendant le millénium, l'Église aura autorité sur les nations. C'est-à-dire sur les personnes qui vont rentrer dans le millénium avec leurs corps normaux, eh bien, nous aurons autorité sur eux. Et nous avons fait un message pour ceux qui veulent. Le titre de la vidéo, c'est « Le règne de 1000 ans de Christ ». Et nous avons classé cet enseignement dans la playlist de l'eschatologie des temps de la fin. Donc voilà, mes amis, véritablement, que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. J'espère véritablement que ce message vous aura éclairé, qu'il vous aura donné, voilà, plus de renseignements, de précision. Voilà. Que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.